Bonjour à tous. Alors, pour l'inauguration de la chaîne YouTube, voilà, vous avez été nombreux à répondre positivement, donc du coup ça m'a motivée. Et donc je me disais que pour ouvrir une chaîne, il fallait un début. Donc en fait, je vais reprendre au début avec le bélier et le centrage de la terre et la montée du cylindre. Alors là, j'ai pris, je sais pas, à peu près... 5, 6, 7... Ouais, j'ai 850 grammes de terre. Et donc pour faire le bélier, si on est amené à mettre différents petits morceaux de terre, comme c'est le cas ici, en fait ce qu'il faut c'est que chaque partie soit bien lisse. Donc quitte à passer le doigt comme ça pour lisser, et on vient, hop, splatcher. Ensuite on peut repasser le doigt encore pour lisser, et on resplatche. Et en fait plus c'est propre, plus c'est carré, mieux c'est. Il faut éviter de mettre des petits bouts un peu n'importe où pour éviter de mettre des bulles d'air, quoi. Et ensuite, si on a des petits bouts à mettre, qu'on a mis la terre comme ça en millefeuille, on va enrouler la terre sur elle-même en fonction du millefeuille. Je veux dire, ce que je veux dire en fait, c'est qu'on va l'enrouler comme ça et non pas comme ça, puisqu'en fait là le millefeuille est rangé perpendiculairement et donc du coup ça peut s'ouvrir. Donc en fait, il faut enrouler les petits bouts qu'on a mis les uns sur les autres. Donc pour faire le bélier, en fait, il faut avoir un petit mouvement. On pousse et on revient sur la lèvre. On pousse et on revient sur la lèvre. Et comme ça, en essayant d'enrouler la terre sur elle-même, d'où la forme du bélier. Et puis en fait, il faut avoir aussi un mouvement de... On revient comme ça vers le centre pour en fait enrouler la terre vers le centre, comme ça. Ça fait spatch et hop. On enroule vers le centre. Et à chaque fois, on donne des petits coups, on revient sur la lèvre. Un petit coup, je reviens sur la lèvre. Et en fait, là, le bélier, c'est super important parce que ça commence à donner l'orientation de la terre quand on va aller la travailler sur le tour. Donc en fait, là, on l'enroule dans le sens de rotation du tour. C'est-à-dire que dans notre bélier, il y aura un dessous et un dessus. Ça, c'est super important. Parce que si on l'enroule dans un sens et qu'on la fait tourner sur le tour dans l'autre sens, on la contraint déjà une première fois. Donc on s'applique à faire le bélier. Hop. Et une fois qu'on l'a terminé, on referme bien la lèvre. Et voilà. Et là, on a donc un dessous et un dessus. Le dessous, chez moi, il est à gauche. On le sait parce que quand on pose comme ça, ça se serre, ça s'enroule dans le sens de rotation du tour. Le cœur, il est au centre et ça va s'enrouler, ça va se resserrer dans le sens de rotation. Et ensuite, moi, j'aime bien faire le petit culbuto et on tapote pour faire une jolie boule bien ronde. Et en fait, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de petits plis dessous. Dessus, on s'en moque un petit peu, mais dessous, c'est assez important parce qu'en fait, c'est ça qui va éviter que les pièces fendent au moment du séchage. S'il n'y a pas de petites fissures là, il y a des chances qu'il n'y en ait pas après. Donc en fait, on s'applique bien à les effacer et avoir un petit cucu bien propre. Et un coup de culbuto, comme ça j'ai un fond un peu conique. Et en fait, quand ça va se splatcher sur la girelle, j'ai pas de risque de mettre des bulles d'air en dessous. Maintenant, on va sur le tour. Attention. Hop. Donc là, on mouille un peu et on splatche fort. Bim. Si c'est pas au centre, c'est pas grave. On cherche pas à la décoller. On va la tirer vers nous pour la remettre le plus au centre possible. Et pour le centrage, on cale bien le coude contre notre cuisse parce qu'en fait, il va falloir avoir le haut du corps assez rigide et assez ferme, mais le poignet et la main vachement à l'écoute de la terre et du coup assez souple, mais ferme en même temps. Donc on s'aide vraiment du haut du corps pour se bloquer au niveau de l'épaule et du coude. Et on met une pression constante et on attend. Donc en fait, là, je mets la pression avec la paume de ma main sur l'épaule de la boule de terre.
pour plaquer en fait la terre sur la girelle. Le petit doigt, il bosse un peu pour pas que la terre s'en aille dessous, parce qu'en fait, si on applique une pression ici, la terre, elle va forcément chercher un échappatoire. Donc soit par le dessous, si on ne maîtrise pas avec le petit doigt, soit par le dessus, c'est ce qu'on va vouloir chercher à faire pour monter la quille. Donc pour monter la quille, je mets une pression avec le bas de la paume de ma main et le petit doigt. Et je serre en fait comme ça, je presse au niveau du pied. Si je presse au pied, il faut que je laisse une porte de sortie, sinon elle va s'affoler, elle va pas savoir où aller. Donc si je presse au pied, je lâche le haut de ma main. Et en fait, je presse et je pousse un petit peu en avant en même temps. Et comme ça, elle commence à monter. Et ensuite, je viens continuer ma quille en pressant avec mes doigts de la main droite contre ma paume. Et en fait, avec cette main, je pousse et avec cette main, je tire. Et du coup, je lui laisse encore la tête libre. Elle ne sait pas où elle est, elle monte, puisque c'est la seule porte de sortie qu'elle a. Et là, en fait, c'est là qu'il faut lui laisser le temps et l'écouter. En fait, ce moment-là, il faut que vous preniez vraiment le temps de sentir ce qui se passe dans vos doigts et dans la paume de la main. C'est là qu'on va venir sentir s'il y a des petits trucs qui ne sont pas bien rangés, s'il y a des petites bulles d'air, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait la connexion avec la terre et qu'on fait connaissance, en fait. Et donc en fait, il ne faut pas vouloir aller vite. Le tour est à fond, mais vos mains sont à l'écoute et assez lentes. Et donc en fait, quand je trouve un truc qui ne va pas, un petit nœud ou quelque chose comme ça, je mets une pression. Une fois qu'on a fait une première quille, on pousse en avant et ça va descendre tout seul. Donc avec les doigts, on accompagne. Et une fois qu'on est en bas, on replaque et on attend. Là, c'est de la terre recyclée. Donc, si je veux, je peux refaire une deuxième quille. Et puis, en fait, je vais en refaire une parce que j'ai senti qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas encore bien rangés. Ce que vous pouvez faire pour vous entraîner aussi, c'est la faire danser, j'appelle ça. C'est un moment, on va pousser, comme si on voulait emmancher la quille. Mais on continue pas la quille, on la replaque. Et ça, en fait, ce petit exercice-là de la faire danser, ça va beaucoup aider à... Ça va exercer la main à l'écoute de la terre, en fait. Je pousse. Et je la replaque. Et en fait, ce petit exercice, on va choper le rythme de la terre, en fait. On va capter, si je fais quelque chose, ça ne réagit pas tout de suite, en fait. Il faut un temps pour que la terre, elle s'imprègne du mouvement, elle s'imprègne de la force et elle réponde. Et en fait, c'est ce rythme-là qui est très important à trouver entre notre geste et la terre. Et chaque terre va avoir un rythme différent. Et en fait, ce petit exercice de lever, descendre, ça permet vraiment de faire connaissance, quoi. Donc là, je refais une quille, je pousse et je presse avec mes deux mains. Et alors du coup, en haut, j'ai mes doigts là, mais c'est pour sentir ce qui se passe. Je ne mets pas de pression. Si je mets de la pression en haut, elle ne va plus savoir où aller, en fait. Si on met une pression à un endroit, il faut lui laisser une porte de sortie. Il faut tout le temps penser à ça. Souvent, quand on débute, on se laisse emmener par la boule. Et en fait, c'est parce que soit on ne la serre pas assez, et donc elle nous dirige complètement, soit on la serre trop et elle ne sait pas où aller. Et on descend. Et on replaque. Et là, hop, je fais toujours un petit coup comme ça de la faire danser pour finir de la centrer. Et là, le centrage est ok. Après, là, je vais aller un peu plus vite parce que je ferai une prochaine vidéo pour le cylindre, par exemple. Donc là, je perce. Je tire mon fond.
Je vais tirer à peu près 10 cm, comme ça je vous donnerai la taille du cylindre. Et je resserre bien, donc je resserre de l'extérieur vers l'intérieur. Je resserre le fond que je viens étirer pour éviter qu'il fende au séchage. Il faut toujours penser à bien resserrer son fond. En fait, il faut sentir ce vrille qui se resserre, quoi. Et pareil, là, je resserre un peu le bourrelet pour le remobiliser et bien l'avoir dans les mains. Le cône. Là, je resserre le pied. C'est important aussi de resserrer le pied pour pas oublier de la terre en bas, quoi. Sinon, ça sert à rien. Enfin, si on a une cote à respecter, c'est important de ne pas oublier de la moitié du poids en bas, quoi. Donc, je resserre bien le pied. Comme ça, en fait, ça commence à orienter la terre un peu vers le haut. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à tirer mon bourrelet. Je pose sur le pouce et je monte. Et comme je vais faire un cylindre, je pense toujours un petit peu en cône. Parce que quand je passerai les steaks, je finirai de l'ouvrir et de le mettre droit. En fait, si je l'ouvre déjà trop fort, je vais plus peiner à le refermer que l'inverse. Et pareil, la montée de terre, en fait, il faut prendre son temps. Vaut mieux avoir des gestes efficaces, peu de gestes efficaces que beaucoup trop. Ça épuise la terre, en fait. Et plus on l'épuise, plus on la mouille, plus on la tripote, en fait, et moins elle va être dynamique et plus on aura du mal. Donc, il faut vraiment la respecter et prendre son temps. Hop. Là, je passe les steaks. Donc là, on est sur du grès de Saint-Amand. J'ai dit à peu près 750 grammes. 5, 7, non, 850. On va regarder la cote après. Donc là, j'applique les steaks. En fait, j'applique la terre sur les steaks. Donc j'ai les doigts bien écartés à l'intérieur. Et en fait, si j'écarte les doigts, je mets les steaks au milieu de l'écartement de mes doigts. Hop, et voilà. Je passe un petit coup d'éponge au fond et puis on va le couper. Ah non, faut que je regarde la cote avant. Donc on est à 10, donc comme j'ai ouvert en bas, et on est à 16,7 pour 850 grammes. Donc on coupe. Hop. Alors là, j'ai encore un peu de terre au pied, j'aurais pu la tirer largement en plus, et donc du coup être un peu plus haute. Voilà, première vidéo YouTube. Bon bah abonnez-vous, cliquez sur la cloche et tout et tout. Et puis merci de tous vos petits messages, ça me fait super plaisir. Voilà, ça booste parce qu'on est un peu tout seul à l'atelier parfois. Et en fait d'avoir les réseaux, ça aide vachement. Voilà, bah à bientôt tout le monde.